ça ne vous dérange pas, on tendra le micro dès le début, comme ça on ne peut pas répéter après. C'est une bonne idée. On commence, vous nous attendiez avec impatience, parce qu'il est bien tard. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour ce point presse. Vous connaissez un petit peu la genèse qui a conduit à la présence de militants et de Philippe ce soir. Donc pour ce qui nous concerne, on a décidé dans la CGT, dans sa globalité, de faire de cette année des 50 ans de mai 68 un moment où on pose le débat, on se pose des questions entre nous, on réfléchit sur ce qui s'est passé il y a 50 ans et comment aujourd'hui on doit mener une activité dans une société qui a bien évolué, un salariat qui n'est plus le même. Donc on avait décidé, nous, pour ce qui nous concerne, dans le département de l'Allier, d'avoir un certain nombre d'initiatives pour lesquelles, en tout cas pour laquelle, ce soir, on avait sollicité la présence de notre secrétaire général, sollicitation à laquelle il a répondu favorablement, ce qui a été très apprécié, qui est très apprécié par les militants du département. Et en même temps qu'on avait cette initiative ce soir, on a profité de la présence du premier responsable de la CGT dans le département pour depuis ce matin aller voir les salariés, les syndicats du département. Donc on était sur le bassin de Moulins ce matin, ce qui nous a permis de rencontrer les salariés de Manitowoc, syndicat départemental des organismes sociaux, des différentes caisses, CAF, URSSAF, CPAM. Et cet après-midi, on a été voir les salariés du conseil départemental. Donc une journée, on va dire, dense, riche en débats, sur les questionnements du moment, la convergence des luttes, l'obligation de hausser le rapport de force par rapport à une politique de régression sociale pour lesquelles, pour l'instant, ce gouvernement a mis en place un programme. Donc c'est tous ces débats-là qui ont animé, on va dire, la première partie de cette journée, dont la conclusion, c'est maintenant, ce soir, un débat autour des événements de mai 68, pour lesquels nous, l'Union départementale, on a travaillé à la réalisation d'un court-métrage qui va être présenté en avant-première. Alors un court-métrage à la dimension de ce qu'est l'Union départementale. On n'a pas vocation à faire un grand film, mais voilà, ça va permettre de poser des témoignages de militants qui ont connu, acteurs de 68, et puis des témoignages croisés de jeunes militants, les questions qui se posent dans la société d'aujourd'hui. Et tout ça, derrière, après la projection du film, sera suivi d'un débat public. Donc je vais déjà croiser du monde, je sais qu'il y a déjà du monde qui n'est pas adhérent à la CGT, je crois même des militants d'autres organisations syndicales qui sont présents dans la salle, pour y avoir déjà jeté un coup d'œil. Donc c'était le but, c'était d'avoir un débat, poser des questions du moment, et bien entendu la présence du premier responsable de la CGT, c'est plus qu'un plus dans le débat, parce que ça permet d'aller plus loin dans le débat. Moi j'en termine là parce que je suppose que c'est pas forcément ce que vous étiez venu chercher, mais en même temps c'était aussi important de poser l'introduction de la journée. Voilà, je vous laisse faire parce que je suppose que vous avez des questions à poser. La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de l'expérience de 68 pour le mettre à profit dans la lutte actuelle, en fait? Est-ce qu'il y a des choses, pas des recettes, mais des choses qui pourraient faire avancer justement les propositions et les luttes de la CGT face à un gouvernement qui fait de la sourde oreille? Plusieurs choses, même si le monde du travail a changé. Les époques ne sont pas comparables dans le domaine, mais la première chose, c'est l'unité syndicale. En 68, et d'ailleurs ça avait démarré dès 1967, dans les entreprises comme au niveau interprofessionnel national, il y avait une unité syndicale. Certes, il y avait moins de syndicats à l'époque, mais il y avait l'unité syndicale. Et c'est pour le moins ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, mais il faut qu'on puisse travailler encore mieux pour que cette unité syndicale se matérialise, se concrétise au niveau interprofessionnel
pas qu'en 68, mais à chaque fois qu'il y a eu des conquêtes sociales dans ce pays, c'est toujours quand les syndicats ont été unis et quand les syndicats sont divisés, ça va beaucoup moins bien pour le monde du travail. La deuxième chose, c'est, puisque c'est aussi un débat d'actualité, c'est partir des réalités des entreprises, des revendications des salariés dans les entreprises pour essayer de faire converger les luttes dans des journées d'action interprofessionnelle. Je suis sûr qu'en 1968, il y a eu un long travail de préparation dans les entreprises. Il y a eu beaucoup de grèves tout le premier trimestre 1968. Ça démarrait même en 1967. Et c'est petit à petit que ça s'est élargi à toutes les entreprises. D'ailleurs, les grèves n'ont pas commencé en même temps et le même jour et ne se sont pas terminées en même temps et le même jour, malgré les accords de Grenelle. Voilà, c'est deux points assez caractéristiques qu'on pourrait, en tout cas, qui peuvent nous aider à réfléchir aujourd'hui. Et du coup, vous voyez comment la suite, vous pensez quand même que ça peut vraiment aller comme en mai 68, exploser à un moment où la réalité d'aujourd'hui n'est pas tout à fait la même? Le contexte, en tout cas. Le contexte n'est pas le même, c'est évident. Le contexte social, j'ai dit le monde du travail n'est pas du tout le même. En 1968, quand on était dans une entreprise, tous les salariés de l'entreprise avaient le même statut, la même convention collective. Aujourd'hui, le monde du travail est beaucoup plus éclaté. En 1968, il n'y avait pratiquement pas d'intérimaires, en tout cas pas à ce niveau, pas de précaires, beaucoup moins de chômeurs. Donc le monde du travail, il faut que la CGT et les organisations syndicales prennent en compte cette diversité du monde du travail. Donc d'un point de vue syndical, c'est pas la même chose, il y a plus d'organisations syndicales. En 1968, il y avait 4 organisations syndicales. Aujourd'hui, chez Air France, il y en a 16. Donc en matière d'unité syndicale, comme on dit chez nous, il faut user un peu plus de salive. Et puis le contexte politique n'est pas le même. En 1968, il y avait moins de partis politiques, moins de diversité, et en même temps, il y avait un travail, en tout cas des possibilités d'alternatives différentes, je pense, par rapport à aujourd'hui où, plus que le monde syndical, le monde politique est complètement explosé. Avec un président qui n'est pas nouveau en termes d'idées, mais qui est, entre guillemets, surgi de nulle part, en tout cas, alors que personne n'attendait. Ça, c'est les deux différences principales, d'un point de vue social et syndical, et d'un point de vue politique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le monde du travail est plus divisé qu'en 68, ou est-ce que c'est à peu près la même division qu'à l'époque des premières luttes? Il est plus diversifié, le travail. Uber, ça n'existait pas en 68. Et donc des travailleurs, des salariés sans statut, sans code du travail, sans accord d'entreprise, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Ça reste marginal, mais c'est un moyen de pression. D'ailleurs, le président de la République fait souvent référence en matière de liberté à ceux qui n'ont aucun droit. Donc ça, c'est une réalité, donc c'est différent. De ce point de vue-là, c'est très différent. Après, moi j'ai d'autres questions, mais du coup, Et je voulais juste savoir ce que vous avez retenu de vos rencontres avec les différents salariés de ce matin, aussi bien Manitowoc que les représentants syndicaux, en fait. Ben ça nous confirme dans ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'il y a des réalités différentes dans le travail. Quand on est dans l'industrie ou qu'on est dans les services publics, il y a des réalités différentes. Mais en même temps, il y a beaucoup de points communs. Tout le monde m'a parlé de pouvoir d'achat. Tout le monde m'a parlé d'emploi, de droits collectifs. Évidemment, j'ai beaucoup entendu parler de services publics et de la place des services publics. J'ai croisé des salariés en conflit, les cheminots, qui voulaient d'ailleurs
rencontré le président de région, qui l'a rencontré. Hein. Donc il y a des diversités de situations, mais il y a des objectifs communs. Donc tout nous laisse à penser que ce qu'on essaye de faire, on est dans le vrai en termes de démarche, puisqu'on s'appuie bien sur des diversités qu'il ne faut pas nier, mais en même temps avec la volonté de tous de pouvoir se mobiliser ensemble. Tout le monde n'est pas encore au même niveau, même s'il y a des grèves, même s'il y a des arrêts de travail, parfois il n'y a rien. En tout cas, tout le monde a la volonté de faire, ce qui est plutôt encourageant. En ce moment, on sent un certain relâchement dans les grèves qui arrivent, c'est-à-dire que voilà, le nombre de participants, le pourcentage de grévistes dans certaines entreprises commence à baisser. La SNCF, par exemple. Notamment la SNCF, oui. Comment vous pensez qu'on peut redonner un peu du souffle à cette mobilisation, notamment avec les ponts de mai qui vont arriver, qui vont peut-être encore plus casser ceci? Il n'y a pas d'essoufflement. J'ai fait quand même j'en ai vu encore ce midi, mais j'ai vu beaucoup de cheminots. La forme de grève, elle est particulière. J'allais dire, c'est parfois un peu une grève à la carte. Il y a les 2 jours, et puis tout le monde me dit que, pour des raisons que vous évoquez, il y a des ponts, il y a eu des projets scolaires, il y a des questions d'argent, parce que quand on se met en grève, on n'est pas payé. Il y a des salariés qui participent à une journée, et puis pas à l'autre. D'ailleurs, vous avez vu que ça fait un peu le yo-yo, même les chiffres direction font un peu le yo-yo. J'ai entendu, ça s'essouffle, et puis le lendemain, bing, il n'y a plus de grévistes. Il y a des cadres, notamment, qui ne font que 59 minutes de grève. Donc, la caractéristique de cette grève, c'est qu'il y a maintenant une stabilité dans le nombre de grévistes en même temps, mais j'ai pu le vérifier, il y a près de 60 à 70% de cheminots, quelle que soit leur catégorie, qui ont participé à ce mouvement. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les grévistes et les non-grévistes. Il y a environ 70% de salariés qui sont mobilisés. Pas toujours en même temps, mais ce qui montre que cette grève, elle est bien ancrée dans la réalité des cheminots, elle est bien ancrée dans l'entreprise. Et ça, c'est plutôt intéressant. Face à une direction d'un gouvernement qui essaye de pousser, de mobiliser, il y a un vrai ancrage. Vous avez sûrement pris connaissance d'ailleurs. Eux disent que la grève, c'est pas leur solution. Et quand les plus hauts dirigeants d'une entreprise reprennent dans un courrier qui fait 5 pages, pratiquement mot à mot, ce que disent les organisations syndicales, vous voyez un peu d'harmonie dans l'entreprise, mais pas par rapport au projet proposé par le PDG et le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un effet mai 68 là, sur les mouvements encore à venir, là, sur ce mois de mai aussi, par exemple, dans des secteurs qui ne se bougent pas encore? Est-ce que, voilà, pour le symbole, est-ce que vous pensez que ça peut jouer aussi? J'aime pas les symboles. L'histoire, elle ne recommence jamais. Par contre, personne ne peut nier qu'il y a une très grande majorité de Français qui sont en colère contre la politique sociale du gouvernement. Il y a depuis le début de l'année, on est en train de battre le record de journées d'action en termes de diversité. Il y a pénitentiaires, les EHPAD, la santé, les retraités, les étudiants. Les lycéens vont reprendre j'ai vu une manifestation lycéenne à Paris hier qui était plutôt intéressante, même s'il y a beaucoup de policiers devant les lycées en ce moment. Il y a les cheminots, je ne vais pas tous les citer. Donc il y a une recrudescence de lutte avec les difficultés d'aujourd'hui. Et donc c'est plutôt intéressant. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que ça s'élargisse. Et puis que ça puisse se retrouver le plus régulièrement possible dans des journées interprofessionnelles, justement pour éviter les divisions. Donc là, les cheminots ont prévu le 14 mai, si le Premier ministre ne répond pas à toutes les questions, une journée sans cheminots. Et là, on va voir l'ampleur de la mobilisation. Le 22 mai, il y a ce qui se fait dans la
fonction publique, avec toutes les organisations syndicales. C'est la première fois depuis que le mouvement est lancé que toutes les organisations syndicales sont en mouvement. Et puis après, il y a des choses dans les hôpitaux. 14 juin, les retraités. Il y a le 14 juin des retraités, mais je me limitais au mois de mai, parce que sinon... mais il y a le 14 juin déjà pour les retraités, mais il y a dans les hôpitaux des journées d'action. Et puis tous les jours, il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, à Saint-Étienne, le CHU de Saint-Étienne était en grève. D'ailleurs, ils ont fait un truc avec les cheminots. C'était pas prévu au calendrier, donc il y a plein de choses qui se passent. Le fait que, pareil, il y ait eu ce changement à la tête de Force ouvrière, ça peut peut-être rassembler un peu plus. Moi, j'ai écouté le discours de Pascal Pavageau, ce qui est plutôt un discours qu'on aurait presque pu prononcer d'ailleurs. Je le connais un peu. Il s'est engagé devant le Congrès à nous contacter, enfin toutes les autres organisations syndicales. Il s'est dit plutôt favorable à essayer de construire c'est plutôt bien. Mais en même temps, c'est la réalité dans les entreprises. C'est ce que je vous disais en commençant. Nous, on ne comprend toujours pas qu'au moins, plutôt que d'essayer de travailler sur ce qui nous divise, on sait ce sur quoi on n'est pas d'accord, on essaie de travailler ce qui nous rassemble, et on a de quoi faire en ce moment. Il faut soutenir les cheminots, soutenir les fonctionnaires, etc. Donc c'est plutôt positif, mais je pense qu'il travaille, lui, dans son organisation avec ses militants, et on verra la suite. Pour revenir un petit peu sur mai 68, est-ce qu'on peut dire que finalement depuis mai 68, où il y a eu des avancées forcément dans les droits des salariés, est-ce qu'il y a eu un petit peu, un recul finalement sur ces droits, ou est-ce que ça continue à s'accroître? C'est pas un petit peu, c'est, vous savez, c'est pour ça que le mot acquis social n'est pas bon. Rien n'est jamais acquis. Nous on parle de conquis. En face de nous, on a des... Je crois que par exemple le patronat, pourtant ça date de 1936, n'a toujours pas digéré de devoir payer des salariés en vacances. Pour eux, ça doit être une aberration. Donc à chaque fois que le mouvement social, enfin en tout cas le monde du travail, relâche la pression, c'est le camp d'en face qui avance. C'est un peu comme une mêlée en rugby. Et donc moi je regarde aujourd'hui, c'était un exemple, ils ont... fait en sorte que le code du travail ne soit plus la référence pour l'ensemble du monde du travail. Dans la métallurgie, le patronat de la métallurgie, quand même un patronat de référence, propose aux organisations syndicales de passer le volume d'heures supplémentaires possible à 510 heures par an, dont 300 obligatoires. 300 heures supplémentaires obligatoires par an, c'est le travail un samedi sur deux. Est-ce que vous pensez que c'est un pas en avant? Parce que je pense que ça, des horaires comme ça, c'était avant mai 68. Donc vous voyez, c'est pour un président qui se dit moderne avec des idées neuves, il est en train de nous proposer des choses qui datent d'avant 1968. On peut citer des exemples. Donc il faut que, la pression elle remonte pour que ce qu'on a conquis, ce qu'ont conquis nos anciens, ça reste la référence. Une société moderne qui consisterait à dire que avoir des droits c'est un privilège, c'est un retour en arrière. Aussi, ou à moins que la référence, mais je sais que M. Gattaz aime beaucoup la Chine, à moins que la référence ça soit des pays où les syndicats sont interdits, où le travail des enfants est autorisé. Ça peut être ça, leur vision du monde moderne. Enfin, avouez que c'est quand même un retour dans l'histoire, et pas une perspective d'avenir. Donc aujourd'hui, vous assumez un petit peu votre position de leader, entre guillemets, d'opposition. J'assume ma position de secrétaire général de la CGT jusqu'à mai 2019, qui est la date du prochain congrès, pas plus. Et après on verra. Après on verra, chez nous c'est démocratique, on vote. Une envie de relancer quand même en 2019 on va s'occuper de mai 2018, puis mai 2019 on verra. Ok, on a fait le tour.